Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Allez, pour vous les vierges, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril dans votre vie sentimentale. Ok, alors j'ai le pendu, oh lolo, j'ai le pendu en d'autres paquets, j'ai le 4 d'épée. Oh, 4 de coupe, oh l'ennui. Effectivement, alors, est-ce qu'il y a un moment de solitude? Est-ce que vous vous donnez du temps pour guérir, peut-être? Ou alors vous avez besoin de souffler, loin de, je sais pas, loin de votre partenaire, peut-être? Est-ce qu'on fuit une relation? Est-ce qu'on abandonne un projet qu'on avait avec quelqu'un? Moi, je pense qu'il faut voir les choses autrement. Moi, je pense que peut-être qu'on vous ressassez, pour certains, ouais, pour certaines vierges, peut-être que vous ressassez les échecs du passé. Pour moi, quoi qu'il en soit, ouais, il faudrait envisager peut-être autrement les choses. Ouais. Bon, il y a de la solitude pour moi, hein, de la satisfaction, de la solitude, peut-être une distance entre deux personnes, quelque chose qui est en pause. Moi, j'ai l'impression que certaines vierges doivent se détacher. On va regarder pour vous les vierges. Allez. Ah bah tiens, bon, voilà le 4 de coupe. Il n'a pas mis longtemps à venir. Hein. Allez, pour vous les vierges. Wow, beau, 4 de coupe, 8 de pentacle, la lune, la reine de pentacle. Voilà, il n'y a pas de... Ouais. La reine de pentacle, ici, dans les défis, dans les obstacles, à mon avis, il y a peut-être des vierges qui... ouais, qui, à mon avis, ne sont pas dans le bien-être. Hein. Non, 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 vous n'êtes pas dans le bien-être. Ah non, non, non. Il peut y avoir de la tristesse, ouais. De la tristesse, de la déception. Ouais, parce qu'on vous a menti. 7 de bâton. Allez, 5 de bâton, hein, dis donc. Alors, en d'autres paquets, c'est super intéressant parce que j'ai le fou, mais je l'ai à l'envers. C'est intéressant d'avoir le fou à l'envers, le 6 de pentacle. Allez, une petite dépendance au passage. Allez, je le remets à l'endroit, mais bon, c'est quand même à l'envers. Ouais, bah oui. Bah oui. Alors, dans les 2 secondes, généralement, le fou, c'est le nouveau départ. C'est se lancer dans l'inconnu. C'est ça. Et là, ben ouais, ben c'est la... Alors, pour moi, c'est la peur de l'inconnu. Ouais, ou alors c'est trop d'impulsivité. Bon, on va regarder. Oui, donc pour vous les vierges, moi je pense que... Ouais. Moi je pense, ouais, bon, on doit se détacher. C'est comme si vous deviez vous détacher. Bah, passer à autre chose. Bon, comme c'était à l'envers, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose. Mais ouais, vous êtes dans les doutes. Ouais, vous avez... ouais, il y a peut-être un mal-être chez certaines vierges, c'est possible. Mais moi je pense que vous voulez, vous, que ça se débloque, que ça bouge. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin d'un souffle d'air frais, à mon avis, dans votre vie sentimentale, les vierges. Parce que là, ça sent un peu le renfermer. Hein. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Hein. Parce que 7 de bâton, 5 de bâton, lune, 4 de coupe, pendu. Ouais, moi, je pense que vous voulez que ça change. On doit peut-être arrêter de ressasser. Ouais. Arrêtez de ressasser... il y a des obstacles peut-être dans votre vie sentimentale, mais chaque obstacle peut être franchi. Moi, je pense que vous avez peut-être... Parce que vous avez besoin de vous mettre en mouvement pour vous épanouir. Il faudrait peut-être être sûr, je sais pas, sûr de vos forces. Pour moi, il y a des embûches dans votre vie sentimentale, mais vous avez toutes les qualités pour les surmonter, les vierges. Non, mais vraiment, hein. Vous avez vraiment toutes les qualités pour les surmonter, ces embûches dans votre vie sentimentale. Oui, il peut y avoir de la tristesse. Moi, je pense que vous devez regarder objectivement une situation. Ah oui, oui. Ouais, vous devez regarder objectivement une situation et tout mettre en œuvre pour traverser sereinement cette période-là, qui est pas évidente pour certaines vierges, qui n'est pas évidente. Oui. C'est comme si on devait ouvrir les bras au changement. Oui, c'est une période stressante, il y a des difficultés. Mais pour moi, le changement, le nouveau départ, cet inconnu-là avec le fou, ça peut vous être que bénéfique, quoi. C'est comme si... Alors, ouais, c'est comme si, en fait, il ne dépendait que de vous, les vierges, de changer ce qui ne vous plaît pas. Il ne faudrait pas mettre de côté vos rêves, peut-être.
Peut-être qu'on s'est oublié, hein. Peut-être que certaines vierges se sont complètement oubliées là, lors d'une relation, là, je ne sais pas. Mais franchement, ouais. Ouais, ouais. Vous voyez, avec la reine de Pentacle ici, dans le défi, dans l'obstacle, c'est comme si on était attaché à une sorte de sécurité. Et oui, 6 de Pentacle, pour moi, il y a une dépendance. Oui, on est attaché à une forme de sécurité, mais... ouais. Alors, si certaines vierges étaient dans une triangulaire, il est possible que cette position elle soit difficile à assumer. Alors, je ne dis pas que c'est une obligation, c'est une possibilité. Mais ouais, il y a des difficultés. Des difficultés. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans une relation qui a des difficultés à tenir un engagement? Je sais pas. C'est possible. Je vais recouvrir des cartes. Il ne faut pas oublier votre bien-être pour moi. Peut-être qu'on est dans une... Est-ce qu'on est dans une relation où on était dans une relation où il n'y a pas d'écoute, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de partage émotionnel, il n'y a pas d'empathie. C'est possible aussi, hein. Ouais. Des trucs bien sympas, quoi, qu'on adore, hein. Ouais, super. Ouais. Enfin bref, après chacun fait ce qu'il veut, mais... ouais. Je vais recouvrir le pendu. Oh, ouais, ça vous stresse. Aïe, aïe, aïe. Bah, le 9 d'épée, allons-y gaiement. Bon, bah, le 9 d'épée, on est loin de la sérénité. Hein. De toute façon, avec le 9 d'épée, c'est clair qu'on est loin de la sérénité. Oui, là, vous êtes... alors, est-ce que c'est le fait d'être en pause dans une relation qui vous angoisse et qui vous stresse? Est-ce que vous êtes séparés et le fait d'être séparés, ben, ça vous... Ouais, ça vous... Je sais pas, vous avez peur de rester seul? Pour moi, il y a une relation qui est une source d'anxiété. Alors, est-ce que c'est des disputes avec quelqu'un? Est-ce que c'est une pause dans un couple? Est-ce que c'est... Peu importe. Mais ouais, on ressent un grand tourment. On est loin de la sérénité. Ouais. Ouais, pour moi, il y a une période un peu compliquée, un peu difficile pour certaines vierges. Alors, peut-être qu'on s'aperçoit qu'on était dans une relation et on s'aperçoit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, en fin de compte. Ben voilà. Pour moi, on doit vaincre ses peurs. Et ouais. On doit vaincre ses peurs, c'est ça. Après, on peut être dur avec soi-même aussi. Hein. On a fait des erreurs, on s'en veut. De toute façon, pour moi, avec le 9 d'épée, il faut abandonner ses peurs, abandonner son anxiété. Voilà. Se faire confiance. Ne focalisez pas votre énergie sur quelque chose qui s'est mal passé. Non, ni sur votre passé amoureux, non, il ne faut pas focaliser son énergie là-dessus. Ni sur la peur d'échouer. Non, bah un non. Non, non. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a des vierges qui doivent tout mettre en œuvre pour traverser sereinement cette période. Il faut ouvrir les bras au changement. Même si ça vous fait peur d'ouvrir les bras au changement. Ouais, moi je pense que vous ressassez. Je ressasse. Allez. Mais, ouais, effectivement. Mais ressasser, ça sert à rien. Hein. Le pendu, l'ermite, la maison Dieu. Eh ben, allons-y gaiement. Hein, ouais, bah, la maison Dieu, ouais, alors effectivement, il peut y avoir une rupture, hein, bien évidemment. Hein. Des remises en question, une rupture, une déception. Alors, est-ce qu'on apprend une vérité? C'est aussi possible. Je parlais tout à l'heure d'abandonner peut-être un projet qu'on avait avec quelqu'un. C'est possible, ouais. Ouais. La liberté aussi, la libération, la tour, hein, se détacher aussi, hein, passer à autre chose. Que les choses se débloquent, quoi. Ouais. Peut-être tout chambouler, hein, peut-être tout foutre en l'air. On a besoin d'un souffle d'air frais pour moi. On est tellement déçus. Ou alors après, est-ce que, voilà, on vous a... Quelqu'un a mis fin à une relation et ça vous déçoit. Bon, c'est aussi possible. Valet de coupe. Valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la nouvelle situation pour moi. J'en remets une. Pour moi, c'est la nouvelle situation, le valet de coupe. Après, est-ce que c'est trop d'émotivité, trop de sensibilité, de l'hypersensibilité? Ouais, ouais. Il y a vraiment... Roi de Pentacle et Reine de Pentacle quand même. Hein. Ouais. Après, pour moi, c'est la sécurité, la stabilité. Là, quelque chose qui n'était pas stable.
Moi, il y a une relation qui n'était pas stable. C'était pas stable. Alors, est-ce qu'il y a une question de finance dans cette relation? Parce que parfois, bon, ben, ça peut être, c'est une possibilité, hein. Qu'on était peut-être financièrement en sécurité, mais bon, pour le reste, au secours. C'est possible. Je vais recouvrir la lune. On va continuer. Bon. Vous le voulez, ce nouveau départ, pourtant. Vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. C'est ce que vous voulez, pourtant. Vous voulez que ça change. Et ouais, vous voulez que ça se débloque, vous voulez que ça évolue, vous voulez que ça change. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Quand on veut, on peut. Ouais, je sais, c'est une phrase toute faite, mais j'aime bien la dire. C'est ça, ouais. Ouais. C'est vrai que je pense qu'il y a des désillusions. Je pense qu'il y a le doute qui s'installe. Ne vous laissez pas aller à la mélancolie. La mélancolie, elle n'est pas bonne conseillère. Vous voyez? Non, 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 non. Ouais, on doute un peu de l'avenir. Pour moi, vous doutez de l'avenir. Ouais. Mais encore une fois, vous avez tout en main pour remettre de l'ordre. Ouvrez les bras au changement. De toute façon, c'est ça, cette guidance pour vous, les vierges. Peu importe la situation. Bah tiens donc. Peu importe la situation, il faut ouvrir les bras au changement. Ouais. Ouais. La carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux qui est en obstacle, en défi. Bon, bah, il y a des choix à faire pour moi. Pour moi, c'est le fait de faire des choix, ouais. C'est aussi des remises en question. Un manque d'équilibre. Ouais, avec la tour en même temps. Bonjour l'équilibre. Ouais. Est-ce que... c'est comme un enlisement. Hein. Il y a comme un enlisement. Là, moi, je pense qu'il y a des vierges qui sont dans un état d'esprit plutôt sombre. Hein. Ouais. Est-ce que vous repoussez l'échéance par rapport à une relation? Est-ce qu'on repousse l'échéance? Est-ce qu'on est immobile? Ouais. Moi, je pense qu'avec la carte des amoureux ici, il ne faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. Ouais. Moi, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui est fini, hein, ou qui va se terminer, je ne sais pas, mais... Je vais recourir le 7 de bâton. Non, mais j'ai combien de majeurs? Alors, pour moi, le pape ici, je vais en remettre une, mais pour moi, le pape ici, c'est le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Après, le pape, bien évidemment, ouais. L'engagement, le mariage. Et ouais, c'est possible, bien évidemment. Mais, ouais. Après, quand même le dire, peut-être que certaines vierges, entre guillemets, hein, moi, je ne juge rien ni personne, hein, peut-être que certaines vierges ne sont pas dans une relation, sont dans une relation non conventionnelle. Vous voyez, si par exemple vous êtes dans une triangulaire, c'est possible. Alors peut-être que vous vous battez pour sortir de cette relation, peut-être que c'est pas évident de sortir de cette triangulaire, peut-être que c'est pas facile. J'avais le valet de bâton, enfin, j'ai le valet de bâton, ok. J'ai de nouveau le fou, hein. Là, les vierges, il faut arrêter d'avoir peur de l'inconnu. Il faut se lancer dans de nouvelles aventures. Dans une nouvelle aventure, ce sera déjà pas mal. Une à la fois, dans une nouvelle aventure. Et ouais, il faut vous lancer dans l'inconnu. J'ai 2 fois le fou. J'ai l'as de bâton derrière, le nouveau départ. Non, mais vraiment. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le changement. Le valet de bâton, c'est le changement. Le valet de bâton, c'est le renouvellement. C'est ça, le valet de bâton. Et ouais. Et c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Le renouveau. Peut-être. Alors, pour les vierges qui le souhaitent, aller vers de nouvelles personnes. Et ouais. Avec le valet de bâton, peut-être aller vers de nouvelles personnes. Ouais. Avec le fou. Ouais. Et ouais. On arrête d'être dans les doutes. On arrête peut-être de se refermer sur soi-même. Hein. C'est ça. C'est le messager du changement, le valet de bâton. Hein. Ouais. Il ne faut pas être effrayé face à une situation pour moi. C'est ça. Il peut y avoir de la nouveauté avec le valet de bâton, hein. Bien évidemment. Il peut y avoir une nouvelle relation amoureuse. C'est possible. Quand même pas cette nouvelle relation amoureuse qui vous fait peur à ce point-là. Parce que ça serait... Non, mais non.
Ouais, ok, bon, il y a vraiment des choix à faire. Ah, mais c'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle, oui ou non. Hein. J'ai la grande prêtresse et j'ai le pendu à l'envers. Faire confiance à son intuition avec la grande prêtresse. Faire confiance à son intuition. C'est vraiment ça. Hein. Écouter ses ressentis, faire confiance à son intuition, être capable d'écouter ses ressentis, être capable d'écouter son intuition. Après, est-ce qu'il y a... Alors, parfois, la grande prêtresse, c'est une connotation de mystère, de secret. Mais comme j'ai le 2 d'épée, il est possible que vous sachiez déjà, même si vous ne prenez pas la décision, même si la décision n'est pas encore prise, il est complètement possible que vous sachiez déjà, en votre fort intérieur, le choix que vous allez faire. Ouais. Pour débloquer la situation. Ouais. Avec le pendu à l'envers ici. Ben oui, parce que là... ouais. Moi, je pense qu'il y a une dépendance pour certaines vierges. Il y a une dépendance. Mais ouais. Il y a des blocages psychologiques. C'est possible. Il y a quelque chose qui est difficile à supporter. Oui. Il y a une mauvaise... Pour les vierges, là, qui sont dans une mauvaise passe dans leur vie sentimentale, il y a vraiment des solutions. Hein. Il faut accepter pleinement la difficulté peut-être de la situation. Oui, il y a des obstacles. Oui, vous faites face à des émotions négatives. Mais il n'y a aucune situation qui est éternelle. Hein. Ah non, non, non. Ah bah non. Ah bah non, certainement pas. Non. Non. Ah non, non. Pour moi, vous pouvez évoluer, hein, quoi qu'il en soit. Alors après, oui, il y a des choix à faire. Avec le 2 d'épée, il faut faire des choix. Oui, on hésite, on doute, indécision. Peut-être qu'on refuse de voir une vérité, je le disais, il ne faut pas se voiler la face. Mais oui, l'impasse, l'indécision. Avec le 2 d'épée. J'ai quand même envie d'en remettre une. Oui, la décision, elle stresse. Il faut affronter vos peurs. Hein. Il faut affronter vos peurs. Est-ce que certaines vierges sont déchirées entre deux relations, entre deux personnes? Bon, moi je ne sais pas, vous savez. Hein. Moi je pense qu'il y a vraiment des vierges qui ont besoin de prendre soin d'eux. Oui, elle était à l'envers. Bon, allez, bonheur après la pluie, quoi qu'il en soit, les vierges. Donc, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions pour retrouver ce bonheur. Avec ce 10 de coupe, oui. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ouais. Le 10 de coupe, c'est retrouver de l'harmonie, c'est retrouver du bien-être, c'est retrouver de la sécurité, c'est retrouver de la stabilité, c'est se sentir enfin à sa place. Et pour ça, vous devez faire des choix. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Les vierges, qu'est-ce qui vient de tomber? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit... 1, 2, 1, 2. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, alors, j'ai le fou, j'avais 2 fois le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. Mais c'est aussi un peu l'insouciance. Alors, le nouveau départ, reprendre une liberté. Mais c'est aussi s'orienter vers le jeu, les rencontres, le plaisir. La carte du fou. On se lance pleinement dans une nouvelle aventure avec la carte du fou. Donc oui, on garde ce côté léger, vous voyez. Ouais. En d'autres paquets, c'est intéressant, je vous la montre. J'ai l'amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ouais, mais c'est ça, quoi. Hein. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Bon. Ouais. Ça va pas. Non. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Il peut y avoir de la nouveauté avec le valet de bâton. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Oh, bah non, j'en ai... Ouais, non, j'en ai 5. Je les prends pas, je les regarde même pas. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril. Oh, ça c'est bien ça. Alors, c'est très drôle. Enfin non, je vais arrêter de dire ce mot. J'ai la vibration d'amour en positif et j'ai l'amour au quotidien en négatif. Donc quelque chose qui se termine, hein, je ne sais pas, quelque chose qui ne convient plus, et de la nouveauté, de la joie, du positif, le cadeau, le valet de bâton. Je vais vous lire les deux. Adapté en genre, les vierges. Amour au quotidien, routine, ennui et faim.
Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors oui, pour ceux qui le souhaitent. Mais j'ai la vibration d'amour. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Valet de bâton. Valet de bâton. Ouais. C'est un valet. C'est... Comment je vais le dire? Bah, c'est de la nouveauté, c'est frais. Je sais, je vais me faire... Mais c'est pas grave, c'est ça le valet de bâton. Ouais. Valet de bâton, l'amour est de retour. Allez. Vierge, mois d'avril. Oh. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui ont besoin d'un souffle d'air frais dans leur vie sentimentale. C'est le valet de bâton, ce souffle d'air frais. Allez, pour les vierges, mois d'avril. Ah bah enfin, disons. La ronde des astres. Je vais vous la lire, les vierges. La 56. 56. Bah, c'est pareil, vous adaptez en genre. Oh bah, elle est où? Moi, j'ai la 57. Ok, allez. Des forces bien plus grandes que votre destin personnel sont actuellement au travail dans votre vie. Bien qu'elles vous soient bénéfiques, il se peut que vous vous sentiez comme bloqué, ou au contraire propulsé vers le ciel comme une fusée. Alors avec le pendu, je dirais plutôt bloqué. Quoi qu'il en soit, les planètes dansent comme elles le veulent et impactent votre destin. C'était prévu de longue date. À l'élévation suivra un doux temps de repos afin que vous puissiez récupérer avant la prochaine envolée. D'enchaîner ou freiner, vous serez propulsé à toute vitesse dans une plus vaste stratosphère. Tout se déroulera selon la sagesse cosmique des grands cycles de vie. Il est normal de faire confiance au timing divin. Après tout, à quoi sert-il de courir jusqu'à l'arrêt de bus si le bus ne part pas avant demain? Ouais, c'est ballot. Et à quoi sert-il de vous retenir si vous êtes prêt? Ayez confiance dans le timing et le rythme de votre vie, surtout si celui-ci semble être hors de votre contrôle. C'est la ronde des astres qui vous traverse de sa danse cosmique. Cet oracle vous offre le message suivant. Priez pour que les forces planétaires fassent pleuvoir sur vous leurs bénédictions de grâce et d'amour inconditionnel, de miséricorde et de joie. Que leurs mouvements, à travers votre vie, vous offrent le meilleur. De grands changements sont possibles en ce moment, soutenus par la ronde céleste. Alors priez pour recevoir sa grâce et profiter de la balade. Oui, de grands changements sont possibles. Ben oui, j'ai le battleur et j'ai le fou. Donc oui, il y a des changements qui sont possibles, bien évidemment. Alors maintenant, on arrête. Bah peut-être, je ne sais pas, d'être pessimiste, de ressasser, d'être dans les doutes, d'être dans le mal-être. Arrêtez de ressasser. Vous pouvez franchir les obstacles pour moi. Oui. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement pour vous épanouir, les vierges. Peut-être, je ne sais pas, sortir d'une solitude, sortir de chez vous, peu importe. Il y a des embûches pour l'instant. Oui. Mais vous avez toutes les qualités pour les surmonter. Oui, oui, oui. Le changement, il va vous être bénéfique, les vierges. Je vais le répéter, hein. Il ne dépend en fait que de vous de changer ce qui ne vous plaît pas. Arrêtez de mettre vos rêves de côté. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Passez à autre chose. Il y a de la nouveauté. Oui, je sais, alors je dis comme ça, ouais, passez à autre chose. Non, je sais, c'est pas facile. Mais on ne peut pas rester malheureux tout le temps. C'est pas, voilà. Non. C'est... Ouais, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin d'un souffle d'air frais. Et vous pouvez l'avoir, ce souffle d'air frais, les vierges. Voilà, les vierges. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.